Marine, c'est contagieux? Non, je ne crois pas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où on avance ensemble. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, pas sur les mots, pas sur les pierres, pas sur les huiles essentielles, non, une vidéo où je vous déballe un petit peu ce que je pense, ce que j'ai appris ces derniers temps, mon expérience sur l'aspect c'est contagieux. Est-ce que c'est contagieux? Je ne pense pas. Enfin, pas au sens où vous l'entendez. Bien sûr, je ne suis pas médecin, comme d'habitude. Si vous avez des inquiétudes, si vous êtes malade, allez le voir. Il va vous dire la vérité, voilà. Moi, je vais juste partager mon expérience, vous dire un petit peu ma vision, ce que j'ai appris ces dernières semaines, ma vision des choses. Pour moi, ce qui est contagieux, ce n'est pas forcément le virus en lui-même, c'est plutôt deux choses. La peur et le syndrome miroir. Je m'explique. Un jour, je rencontre quelqu'un de mon entourage et cette personne me parle d'un problème physique. Un problème physique qu'elle a. En discutant avec elle, grâce à ma formation décodage de vie, je vous laisse la vidéo, mes recherches, mon vécu, j'essaye de comprendre la source du problème. Je me dis que c'est peut-être lié à un blocage émotionnel, une souffrance, un besoin non comblé. Bref, je suis en train de faire un petit peu de décodage de vie. Je ne vous dis pas que je suis en train de le faire 24 heures sur 24 avec tout le monde. Mais ce jour-là, c'est vrai que je fais le lien entre ce qu'elle vit, ce qu'elle me dit, et ses symptômes. Et puis, surprise, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais exactement le même problème. Mais d'ordre psychologique ou émotionnel, vous voyez, c'est pas physique encore. Et devinez quoi? Quelques jours plus tard, mêmes symptômes physiques, les mêmes qui apparaissent chez moi. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le virus qui est contagieux ou est-ce que c'est notre état d'esprit et nos émotions? Donc voilà, je vous le dis, ma théorie est simple. Ce qui se propage, c'est souvent la manière dont on ressent les choses. Comme la grippe par exemple, vous avez déjà remarqué, quand on prend quelqu'un en grippe, il n'est pas rare que ce soit réciproque. Et devinez quoi? On finit tous les deux à avoir les symptômes de la grippe. Coïncidence? Peut-être pas. Je fais une petite pause, parce que parler ça donne soif. Et comme ça, voilà, sans transition aucune, juste pour vous dire que maintenant, sur la boutique, vous pouvez trouver du thé, des infusions, détox, pour s'endormir, pour donner de l'énergie, tout ça. Enfin bref, je vous le dis comme ça. Thé vert, thé noir, thé blanc, rooibos. Bref, je reviens à mon sujet, parce que bon, vous voyez, je chemine depuis un moment sur la contagion. Je me dis, mais pourquoi, quand on rencontre quelqu'un, on peut avoir les mêmes soucis que lui? Ça, cet épisode, cette expérience, ça m'a déjà tilté. Et puis, bon, souvent, je vais aussi vous dire que souvent, il est important de noter que quand on tombe malade, c'est après la période de stress. C'est ce qui explique qu'on tombe facilement malade. Les enfants, souvent, vous verrez, ils tombent quand malades? Le week-end, la nuit, quand il faut appeler SOS médecin, pendant les vacances, et ça vous bousille vos vacances. Bref, souvent c'est quand la pression redescend que notre corps se relâche aussi, et c'est là que les symptômes apparaissent pour la plupart des maladies. Mais surtout, ce que je trouve fascinant, d'un point de vue de l'analyste, c'est-à-dire moi, c'est de voir que ce qui nous émeut, ce qui nous choque, ce qui nous fait réagir émotionnellement et qui nous crée donc ces petits désagréments, c'est surtout notre entourage et donc surtout notre famille. Ah, la famille. On les aime, nos parents, autant qu'ils peuvent nous agacer. Quoi? On va se le dire, non? Et je ne vais pas parler des beaux-parents et des enfants et des grands-parents. Bref, tonton, tati, tutti quanti. Bref, j'adore, pour résumer tout ça, Orelsan et son titre Fête de famille. Oui, je sais, j'écoute un peu de rap, c'est tout, c'est comme ça. Bon, de temps en temps, pas souvent, mais j'aime bien les chansons en texte et là c'est bien écrit.
Regardez juste le texte, fête de famille. Ça me fait rire, moi. C'est vrai. C'est épidermique parfois, la famille. Mais qu'est-ce qu'on les aime, je le redis. Alors maintenant, réfléchissez à la prochaine fois que vous tombez malade. Est-ce que c'est après avoir vu quelqu'un de votre famille? Attention, ce n'est pas une excuse pour ne plus les voir, hein, on est d'accord. Hein, mais plutôt une invitation à regarder ce que ça remue en vous. Mieux se connaître, relativiser. Ça peut parfois éviter de tomber malade. Parce que quand on tombe, on finit souvent malade. Alors tout ça nous ramène à ce fameux syndrome miroir. Ce que je trouve fascinant, c'est que bien souvent, ce qu'on voit chez les autres, ce qui nous dérange ou qui nous touche vraiment profondément, c'est un reflet de quelque chose qu'on porte en nous. Ce n'est pas toujours évident à admettre, mais ces interactions, ces émotions réciproques, ça nous révèle souvent plus sur nous-mêmes que sur l'autre. Vous voyez, souvent, on dit ceux qui se ressemblent s'assemblent, mais on dit aussi les opposés s'attirent. Alors, c'est quoi la vérité? Pour moi, la contagion, qu'elle soit physique ou émotionnelle, ça fonctionne un peu comme un miroir. Ce que l'on capte chez les autres peut résonner en nous et parfois, ça prend la forme de symptômes physiques. Alors la prochaine fois que vous vous sentez contaminé par une émotion ou un malaise, posez-vous la question, qu'est-ce que cette situation ou qu'est-ce que cette personne me renvoie? Qu'est-ce que cela révèle de ce que je vis intérieurement? Au fond, mieux comprendre ce qui se joue dans ce reflet, ça peut non seulement nous aider à nous soigner, mais peut-être même à mieux vivre ces moments de contagion émotionnelle ou physique. Alors non, pendant une grande période, je pense que je peux le dire sur cette chaîne, vous êtes beaucoup à me suivre et peut-être même à avoir une autre vie depuis 4 ans. Et en effet, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas respecté qui ont continué de faire la bise, des bisous, des câlins, même que je ne suis pas très tactile, tant pis. Et non, je n'ai pas peur de garder un enfant quand il est malade. Je n'ai pas peur de faire la bise à quelqu'un qui est très contagieux. Parce que j'ai bien remarqué que si ça ne doit pas m'arriver, ça ne m'arrive pas. Si ça m'arrive, ça m'apprend quelque chose sur moi. Alors il fait un temps dégueulasse et il y a plein de lumière qui apparaît sur la vidéo. Et pendant que je vous parle, mon miroir préféré, The Mirror, et le miroir juste à côté. Voilà, on est d'accord. En tout cas, il n'y en a qu'un qui tombe jamais malade, hein, qui n'a jamais de problème de contagion. Je vous laisse deviner qui. T'es trop beau. Bref, j'espère que j'ai été à peu près... j'ai eu l'impression d'aller un petit peu dans tous les sens pour cette vidéo. De partir un petit peu dans mes idées, mes expériences, mais peut-être été trop loin, peut-être été trop vite. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, est-ce que vous croyez en le fait d'avoir une maladie contagieuse? Et sinon, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, qu'est-ce qui vous a amené à penser non? Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut être alors la contagion? Dites-moi tout en commentaire, j'aime bien avancer avec vous. Et je vous dis à bientôt, certainement pour une pierre ou un mot. MAUX bien sûr. Je vous dis à la prochaine vidéo et plein de bisous. Tu éteins ?